Salut, c'est Trado, content de votre pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, pas grand-chose du côté des actualités, j'ai envie de dire presque malheureusement, puisqu'on attend quelque chose de neuf pour endiguer la sinistrose ambiante. En fait, les chiffres de l'emploi américain sont sortis, mais ce sont des chiffres bien sûr décalés. Ça montre simplement que l'activité économique et le marché de l'emploi étaient très dynamiques le mois dernier, hein, mais ça c'était avant, comme disait la pub. Et à partir de là, on a eu que nos yeux pour pleurer et assister à ce qu'on pouvait déjà craindre hier, à savoir un affaiblissement important des indices, hein, et la confirmation que le rebond n'était que technique. Alors, beaucoup de choses à dire. La première des choses à dire, c'est que on va commencer de manière inhabituelle. Vous voyez ce chandelier, là, ça s'appelle un avalement baissier, le corps rouge qui englobe le corps vert. Les mèches ne sont pas importantes ici, c'est simplement les corps qui importent. Et à partir du moment où on avait cet avalement baissier, eh bien, on pouvait s'attendre à une séance assez difficile et en ce sens, la séance du jour ne doit pas véritablement surprendre. Ce qui peut par contre surprendre, c'est la violence de cette attaque, puisqu'en l'espace d'une séance, on est venu enfoncer les précédents plus bas. On avait une résistance, pourtant ici, vous voyez, c'était la résistance, on l'avait mentionné, c'était la résistance des 5171, 5152, qui est une vieille résistance. Il faut remonter très loin en arrière pour en voir l'origine. Voilà, c'était ici. Vous voyez cette zone qui a préservé le CAC 40 de la déroute en juin 2019, qui avait été testée fort efficacement en août 2019. On pouvait espérer que cette zone fasse illusion, mais ce n'a pas été le cas. Bien au contraire, on a enfoncé cette zone de support qui change donc de polarité et devient résistance à 5161, 5152. Alors, à partir de là, le prochain support, il est là. C'est le support des 5078, 5084. Est-ce qu'on va aller le voir? Il y a des chances, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a des intérêts acheteurs qui pourraient éventuellement se manifester sur ce niveau. Vous remarquerez qu'il y a eu un gap également, signe de la violence de la baisse, 5284, 5332. C'est dommage, on peut pas vraiment le trader parce que s'il s'agit d'un gap de continuation, vous voyez, il se fait prendre la distance parcourue avant le gap, que l'on reporte par-delà le gap pour trader cet objectif. Malheureusement, l'objectif a déjà été atteint, donc on peut rien en faire, si ce n'est retenir qu'il y a un phénomène de force qui accompagne cette baisse. Plus important, c'est le scénario du drapeau baissier que j'évoquais avec vous depuis 2 séances. Vous voyez, j'avais expliqué que, alors si vous découvrez le site, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux actuellement, j'avais expliqué que tout en ne sachant pas ce qui allait se passer, j'envisageais que la hausse actuelle ne serait qu'un prétexte pour avoir une nouvelle impulsion baissière. J'attendais les cours sur les 5613, 5634, voire même 5697, 5736 pour initier un swing baissier, profiter de cette nouvelle attaque baissière. Malheureusement, vous le savez, le CAC n'est pas monté jusqu'où je voulais, donc je n'ai pas pu faire partie de cette nouvelle jambe de baisse. Il demeure que drapeau baissier, il y a bien. Alors méfiez-vous si vous découvrez les drapeaux baissiers et méfiez-vous également de cette asymétrie qu'il y a entre les drapeaux haussiers et les drapeaux baissiers. Effectivement, les drapeaux haussiers donnent des objectifs qui s'obtiennent en reportant la hauteur du mât par-delà l'objectif. Alors c'est jamais sûr à 100%, Je vais essayer de vous en trouver un qui a fonctionné correctement. Parce qu'ils ne fonctionnent pas tous correctement. Il ne faut pas penser que, voilà, là on en avait un beau de drapeau. Voilà, c'était ainsi. On prend la distance parcourue avant et on reporte par-delà la figure, le mât, comme ça. Et ça vous donne un objectif qui a été rallié. Enfin, il y a eu plusieurs drapeaux d'affilée qui ont bien fonctionné. Mais bon, il faut se méfier parce que les drapeaux baissiers ne fonctionnent pas aussi bien. Voilà un drapeau baissier avec une première attaque baissière, ok, et derrière, la hauteur du mât reportée. Vous voyez, on va pas chercher généralement la même hauteur
Alors, ouais, vous avez encore une succession de drapeaux aussi là, ouais. Donc, méfiez-vous parce que l'objectif, clairement, n'est pas de mettre un objectif. Ça ne veut pas dire qu'on va pas y aller, hein, mais je ne m'y aventurerai pas parce que, voilà, généralement, ça va pas aussi bas. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on n'ira pas normalement chercher les 4600 sur cette figure-là. Alors, ce qui se passe généralement, encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est l'expérience qui parle, mais absolument pas la certitude. Hein. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on va avoir une attaque baissière et ensuite une belle remontée. Et c'est sur ces niveaux-là qu'il faudra se méfier parce que c'est sur ces niveaux-là qu'il risque d'avoir une méchante attaque baissière. On verra. Je partagerai avec vous de toute manière si j'ai la chance de pouvoir saisir la balle au bon. Pour l'instant, si vous voulez trader ça, vous avez plusieurs solutions. Alors là, si vous voulez trader à la baisse, hein, naturellement, moi je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai pas réussi à saisir personnellement le swing baissier. Ce qui serait pas mal éventuellement, c'est d'attendre que l'on rebondisse. Je sais pas, peut-être que lundi on aura une accalmie. Et sur cette accalmie, prendre un swing baissier. Alors, imaginons qu'on mette un stop au-dessus du gap ici à 1,25% pour un stop serré ou un stop large au-dessus des précédents plus hauts à 4,8%, on va dire 5% pour être tranquille. Eh bien, si on vise au moins 5% à la baisse, ça nous donnerait un objectif ici à peu près à 5000. Je pense que les 5000 sont un seuil psychologique important. Il ne faut pas se mettre en dessous hein, comme objectif. Mais voilà, on aura un ratio gain-risque intéressant, mais ça implique qu'il y ait un petit rebond technique. Hein. La pire des choses que vous puissiez faire en tant que trader, c'est de courir après le marché. Ok, c'est pas comme ça qu'on trade. Le trader, c'est un sniper, c'est un chasseur. Il attend que les cours aillent exactement où il veut et il tire. Il court pas après le marché. Hein. Sinon, vous allez avoir des ratios gain-risque toujours pourris. Donc ça, c'est une possibilité hein, que j'envisage de saisir. Mais ça implique un rebond, vous l'aurez compris. Si maintenant vous voulez plutôt spéculer à la hausse, j'attendrai éventuellement qu'on voit un rebond technique hein, pour ça. J'y reviens un petit peu plus tard dans les éléments techniques justement. Pour l'instant, vous remarquerez que sur les éléments de moyenne mobile et compagnie, on est toujours en tendance baissière, on est en dessous de les 20 qui descend. Évidemment, la moyenne mobile à 7 jours est également baissière. Bon, c'est la fin du setup trade bull. Hein. Je vous avais expliqué qu'on avait trois objectifs. Réintégration des bandes de Bollinger, M7 et puis ensuite M20. Bon, ben, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus de la M7, hein, c'est donc fini. Vous avez la possibilité de suivre les bandes de Bollinger justement parce que vous voyez, regardez, les bandes de Bollinger sont des supports et des résistances dynamiques, c'est-à-dire que souvent, plus souvent que l'inverse, on rebondit sur les bandes de Bollinger, on les traverse pas. Je vous montre là par exemple, vous voyez ici, on a touché, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Là on a clôturé au-dessus, là on a touché mais on n'a pas clôturé en dessous, etc. Et si je vous invite à regarder ce qui se passe sur vos propres graphes, hein, ne me croyez pas sur parole, mais je suis en train de vous dire que si lundi on touche la bande de Bollinger inférieure et que l'on clôture au-dessus, il y aura éventuellement la possibilité de créer un trade haussier, peut-être pour justement privilégier une remontée un petit peu plus forte, hein, parce que je pense que le prochain rebond technique nous amènera à la M20. Ok, j'en reparlerai le cas échéant, là c'est un petit peu prématuré. N'oubliez pas de regarder les vidéos du week-end pour voir les supports hebdomadaires et mensuels, c'est très important. Les indicateurs techniques nous montrent eh bien, des choses très importantes, notamment que notre stochastique ici, qui nous avait averti du rebond technique, là, nous donne un signal baissier maintenant en repassant sous son signal. Le CCI est toujours dans sa zone de survente. Le MACD0 n'a pas délivré son signal baissier, mais il plonge vers son signal. Les indicateurs techniques lents, RSI sont toujours baissiers puisque le RSI est en dessous de 50, le momentum est négatif et le MACD en dessous de son signal. Bref, le problème ici, c'est qu'on a des signaux baissiers qui sont délivrés par les indicateurs techniques rapides, CCI, stochastique, MACD0, alors même que les indicateurs techniques lents sont déjà baissiers, donc c'est pas bon du tout. Regardez également, c'est un travail intéressant, le travail des volumes, parce que pendant le rebond technique, hein,
voyez, les volumes baissaient. Ça veut dire qu'on montait un petit peu sur du vent. Par contre, sur les 2 séances de baisse qui ont été hier et avant-hier, vous voyez les volumes qui ont recommencé à monter. Voilà, ça montre bien que c'était un rebond purement technique. Alors donc attention, hein, ça pourrait continuer un petit peu. Bref, ça ne change pas ce que je pense. Mon hypothèse de travail, maintenant, je ne sais pas si le marché va me faire le plaisir de me donner raison ou pas, mais en tout cas, mon hypothèse de travail maintenant, c'est qu'on va rebondir. Donc on va baisser un petit peu, je ne sais pas jusqu'où, je crois qu'on va rebondir un peu plus violemment et on va attaquer sérieusement la baisse. Alors je sais pas, voilà, c'est une hypothèse de travail. Si ça colle avec, si j'ai des bons points d'entrée, je les saisirai. Si ça se passe pas comme je veux, eh bien tant pis, je traderai autre chose. On termine avec l'Ishimoku. C'est désespérant, il n'y a rien de bon. Ok, nous sommes en dessous. Attendez, voilà. Nous sommes en dessous de la SSA qui descend, en dessous de la SSB qui descend, en dessous de la Kijun qui descend, en dessous de la Tenkan qui descend. On s'est rapproché de la Tenkan, on a détendu l'élastique, on s'est permis on s'est mis dans les conditions d'une nouvelle attaque baissière après l'effet élastique Tenkan, hein, parce que vous savez, j'ai déjà dit, on s'éloigne. Plus on s'éloigne de la Tenkan, plus il est difficile de trader dans le sens de la tendance. Et là, on avait baissé, on s'était bien éloigné de la Tenkan, l'effet élastique a bien joué, et puis paf, derrière, nouvelle attaque. Bon, c'est comme ça. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être si nombreux à me faire confiance tous les jours. Je remercie également de manière encore plus appuyée les centaines, puisque là, on a quasiment 200 pouces bleus sur Twitter. Ceux qui font l'effort de le faire en allant sur YouTube me rendent un véritable service. Et merci également à tous ceux qui me font l'honneur de commander ma formation intégrale, mon pack tout trado. Je vous rappelle que la différence, parce qu'on va poser la question, la différence entre le pack intégral et le pack tout trado, la formation intégrale tout trado, c'est que dans le pack tout trado, vous avez en plus le module de méthode d'accumulation rationnelle, vous avez également le module sur investir dans l'or et dans l'argent. Hein, voilà pourquoi. Donc excellente journée à tous. Je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour toutes les autres analyses du week-end, notamment voilà, les indices de moyen terme, l'or, l'argent, etc. À tout à l'heure pour d'autres analyses techniques.